derrière. Oui. Nous allons retrouver notre très cher Junior Rossin pour la revue de presse. À tout de suite. À tout de suite. Monsieur Junior Rossin, bonjour. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Le week-end, il a été pour vous? Tranquille, tranquille, c'est bien. Allez, nous allons donc démarrer cette revue de presse ce matin avec la primeur de l'Info Plus. Exactement. Et à la primeur de l'information contenue à la une du journal La Primeur de l'Info Plus, on parle bien sûr de ces nominations de 30 sénateurs attendus au Cameroun. Pour le journal La Primeur de l'Info Plus, qui est donc en kiosque ce lundi, on se pose la question comment comment faire autant pour moi pour bénéficier du précieux sésame. Depuis l'avènement de la Chambre haute du Parlement camerounais, les langues se délient au sujet des critères de nomination des 30 sénateurs du chef de l'État sur ces entrefaits. Albinos, pygmées, des brouillards camerounais d'un autre genre demandent au président Paul Biya d'être paternel plus que par le passé pour que les inégalités sociales au Cameroun s'expriment à l'imparfait. Peut-on lire donc à la une de ce journal ce matin? Et la primaire de l'info, nous parle également de cette région du Sud. Eh bien, là-bas, les populations de Vangané et Ovem veulent regagner le Gabon. Et au bas de une du journal La Primeur de l'Info Plus, on parle bien sûr de Martinez Zogo, qui est désormais considéré comme le messie qui est mort pour la presse camerounaise. Et nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également en kiosque. C'est bien sûr le quotidien Éco-Santé qui, à sa une, s'intéresse à la journée internationale de la femme. On parle du Medcamer qui revisite le parcours de la femme médecin au Cameroun dans l'optique de promouvoir la sécurité de la femme médecin au Cameroun. L'association des médecins du Cameroun a organisé le 9 mars 2023 une conférence débat. La dite conférence est tenue à l'hôpital central de Yaoundé sous le thème Femmes médecins, rôle, défis, difficultés, victoire. D'autres détails sont contenus en page 3 de ce journal en kiosque de ce jour. On parle également de faux médicaments au bas de une du journal Le Quotidien Éco-Santé, le sirop Natucol interdit. Dans un communiqué rendu public le 9 mars 2023, le délégué régional de la santé publique pour la région du Sud-Ouest, le docteur Philbert Eko, met les populations en garde sur la dangerosité de ce produit qui aurait causé la mort de 3 enfants. D'autres détails sont à lire en page 3 de ce journal en kiosque ce matin. Et ce matin, nous poursuivons avec un autre journal qui est également en kiosque, c'est bien sûr Médiation. Médiation qui, au sommet de une, nous parle du ministère des Transports. On parle de ces suffrages désormais interdits et réprimés au Cameroun. Et bien sûr, le même journal s'intéresse au sénatorial 2023. Va-t-on vers la chute de l'opposition dans la MIFI? C'est une interrogation qui occupe donc le sommet de une du journal en kiosque de ce jour. Et nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également au rendez-vous. C'est bien sûr Confidentiel. Le journal Confidentiel de ce jour parle du transport urbain et interurbain au Cameroun. Halte à la surcharge. S'exclame donc à sa une le journal Confidentiel. Après l'augmentation des coûts de transport adossée à celle des carburants, le ministre des Transports monte d'un cran dans la lutte contre les accidents de la circulation. Dans un communiqué radio-presse signé rendu public le 10 mars 2023 à Yaoundé, Jean-Ernest Massenangale-Bibéré prend des mesures visant à tordre le cou au phénomène. Les sanctions vont du débarquement des passagers en surcharge au retrait du permis de conduire du chauffeur en passant par les amendes. D'autres précisions sont à retrouver en page 3 de ce journal. Et puis le même journal nous parle bien évidemment de cette journée internationale de la femme, les échos de la fête à Edea, au village Mevia et à Consamba. Eh bien, dans la suite de cette revue de presse, notre journal est également en kiosque, c'est bien sûr Cameroun Tribune. Cameroun Tribune ce matin nous parle des élections sénatoriales. Nous y sommes à présent. Les électeurs, plus de 11 000 conseillers régionaux et conseillers municipaux chargés d'élire la 3e cuvée des sénateurs de l'histoire politique du Cameroun, se sont rendus aux urnes hier avec enthousiasme pour faire leur choix. D'après le directeur général des élections, Eric Essoussé, tout s'est bien déroulé
déroulée sur l'ensemble du territoire national. Place maintenant à la centralisation et à la vérification des suffrages par les commissions régionales de supervision. Retrouvez donc le dossier spécial autour de ces élections sénatoriales en page 9 à 11 du journal en kiosque de ce matin. Et puis le même journal, Cameroun Tribune, nous parle ce jour de l'aménagement hydroélectrique de Natigal. On se rapproche du but, titre donc le journal au bas de sa une. La descente de l'ambassadeur d'Espagne samedi dernier sur le site a permis de faire le point sur ce projet dont le début de l'exploitation est prévu pour la fin de cette année. En ce moment, les différentes entreprises actives sur les lots électromécaniques et génie civil dont les taux d'avancement avoisinent tout simplement les 80%. Les détails sont à retrouver en page 15 du journal en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette revue de presse avec un autre journal qui est également en kiosque, c'est bien sûr Le Bélier. Le Bélier de ce matin nous parle du football féminin. On parle justement de Farida Machia qui dépose ses valises en première division sud-coréenne, championne du Portugal avec le FC Brakar en 2020. La pépite camerounaise sera captivée par le championnat de son pays où elle sera successivement championne du Cameroun avec 2 clubs différents et de manière consécutive. Face à cette constance, elle sera courtisée par les grands d'Europe, mais le cachet de la Corée du Sud plus conséquent a eu raison d'elle. Les détails sont donc à lire dans ce journal en kiosque ce matin. Et puis le même journal au bas de sa une s'intéresse à la surcharge au Cameroun dans le secteur du transport routier. Ngalé Bibiré met fin au surcharge. Eh bien, le communiqué, l'intégralité dans le journal en kiosque de ce matin. Et puis le même journal s'intéresse à un fait qui s'est passé au lycée bilingue de Fompam. Un enseignant viole une élève de 14 ans située dans la région de l'Ouest. Le lycée bilingue de Fompam a eu une fin de semaine tumultueuse suite au viol par un enseignant d'une élève de 14 ans qui n'était autre que l'enfant de sa collègues. L'affaire est à lire en intégralité dans ce journal Le Bélier de ce lundi. Après Le Bélier, on va parler d'un autre journal qui est en kiosque également, La Voix du Centre, qui à sa une ce matin s'intéresse bien évidemment au décès dans une cellule de Pouma, un décès dans une cellule du côté de Pouma. Les gendarmes obligent un médecin à établir un faux certificat. C'est bien sûr l'actualité qui est contenue dans ce journal et qui occupe la une de ce journal. Emprisonné dans une cellule de la brigade de gendarmerie de Pouma, Tang Jok est décédé dans les conditions troubles au cours de la nuit du 20 au 21 juillet 2021, au cours du procès ouvert le 24 février au tribunal militaire de Douala. Le médecin qui a établi le certificat de décès révèle qu'il a été contraint par les gendarmes de faire un faux certificat médical. D'autres détails sont à lire dans ce journal en kiosque ce matin. On parle également de criminalité dans le Lébialem. Une personne tuée, 2 enlèvements lors de funérailles. Les détails sont à lire dans ce journal. Eh bien, le même journal, au bas de sa une, nous propose, du moins nous présente ce que pensent les femmes du 8 mars. L'actualité se poursuit également avec le même journal. On parle des sénatoriales 2023. Le ministre de l'administration territoriale fait le point sur le déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Les détails sont à lire dans ce journal. Et puis, un autre journal ce matin est en kiosque, c'est bien sûr le quotidien Émergence. Eh bien, le quotidien Émergence, à sa une, nous parle beaucoup plus de la CEMAC. Et oui, les dessous du sommet annoncé de Yaoundé. C'est le titre qui occupe donc ce journal. Et puis le même journal, juste au bas de sa une, s'intéresse à l'électricité au Cameroun. On parle de l'électrification rurale. 35 milliards pour électrifier 13 000 ménages au Cameroun. L'accord incluant le Minepat, Alamine Ousmane Mé, le Minet, Gaston Elundu et Somba et une banque permettra de construire 87 microcentrales dans le pays. Et nous poursuivons ce matin, pour être précis, dans la Lucane. Eh bien, la Lucane de ce matin s'intéresse à l'hôpital régional de Konsamba.
lui. Donc, le titre est bien connu, infanticide. L'actualité nous fait savoir que malgré les excuses de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, à la famille endeuillée, aux autorités sanitaires et les populations de la ville de Konsamba, le bébé calciné dans une couveuse ne reviendra plus. Une situation qui vient remettre sur la table le bricolage observé quant à la qualité du service rendu en matière de l'énergie électrique au Cameroun. Et puis le même journal à Lucane Hebdo nous invite à lire la lettre de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. On parle également avec le même journal à Lucane de l'Hebdo, on parle de la bourse pour s'intéresser, n'est-ce pas, à l'UPQ mortel de Carlos Takam à Tony Yoga Sport. Les poids lourds français, le poids lourd français Tony Yoga a été battu au point par Carlos Takam samedi soir au Zénith de Paris, subissant une deuxième défaite consécutive après son revers contre Martin Bacolé il y a 10 mois. Et nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également au rendez-vous, c'est bien sûr La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression, ce matin, nous parle des sénatoriales dans le Fundi, charter, abstention et victoire du RDPC. Si le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est imposé dans le Fundi, des abstentions et des irrégularités ont été observés. Les détails sont à retrouver en page 3 du journal concernant bien sûr ces sénatoriales dans le Fundi du côté de Yaoundé. Eh bien, le même journal, La Nouvelle Expression de ce lundi, s'intéresse au Nigeria quand le nouveau président parle au Cameroun. Bola Ahmed Tinubu a entrepris d'aller à la rencontre de certains opérateurs économiques influents de son pays afin de solliciter leur accompagnement dans la mise en œuvre de sa politique en vue d'une meilleure dynamisation du secteur de l'économie de son pays, déjà premier en Afrique. Et on parle également de cette information, de cette actualité à Pouma, torturé à mort dans une cellule. Eh bien, les gendarmes obligent le médecin à établir un faux certificat de jarre de mort. L'affaire presque classée rebondit 2 ans après. Les détails sont à lire en page 10 du journal. Et puis le même journal s'intéresse à un naufrage de bateau au Gabon, des Camerounais parmi les victimes. Le navire Est Miracle de la compagnie Royal Coast a coulé au large des eaux de Libreville dans la nuit du 8 au 9 mars 2023, emportant des Camerounais. Les détails sont à retrouver dans ce journal en kiosque de ce jour. Et nous poursuivons dans le secteur du transport, cette fois-ci le transport terrestre, c'est avec le renard de l'info. Eh bien, le renard de l'info nous parle du transport routier. Le ministre Ngalé Bibéré déclare la guerre à la surcharge au Cameroun. Eh bien, le ministre des Transports du Cameroun était monté d'un cran dans la lutte contre les accidents de la circulation, cheval de bataille du département ministériel dont il a la charge. Dans un communiqué radio-presse signé et rendu public le 10 mars 2023, Yaoundé, Jean-Enem Ngalé avait pris 2 mesures visant à éradiquer ce phénomène à travers le communiqué. Le ministre des Transports portait à la connaissance de l'opinion publique nationale en général et des opérateurs de transport routier que 2 mesures devraient être appliquées à toute situation de surcharge dûment constatée dans le transport routier de personnes en cette date 2023. Ce combat reste d'actualité. D'autres détails sont à lire dans le journal en kiosque de ce matin. Et nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est en kiosque également, c'est bien sûr l'Info à chaud. L'Info à chaud qui s'intéresse à l'affaire concernant le bateau camerounais qui est en détresse en mer. En tout cas, on parle d'une panne, un bateau camerounais en détresse en mer. Les précisions sont contenues en page 3 de ce journal en kiosque de ce jour. Et le même journal, au bas de sa une, nous parle de la prison principale de Nkonengui. David Eboutou fait découvrir les coins et recoins de la prison de Konengi. Et nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également en kiosque, c'est bien sûr l'économie quotidien qui nous parle du sommet des chefs d'État de la CEMAC. À la une de ce journal, on parle de l'évaluation de ce qu'ils se sont dit en 2021. Les dirigeants des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se retrouvent à Yaoundé le 17 mars 2023. Et on parle bien sûr de l'année 2022, 228 entreprises
accompagné par le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun. L'actualité se retrouve au bas de une du journal en kiosque. Nous poursuivons avec un autre journal qui est également au rendez-vous, c'est bien sûr l'intégration. L'intégration de ce lundi s'intéresse également au sommet des chefs d'État et journée CEMAC, l'alignement des planètes pour la communauté. L'agenda de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale n'a jamais été autant chargé en une semaine. Conseil des ministres de l'UEAC ce 15 mars, journée CEMAC le 16 mars et la conférence des chefs d'État le 17 mars 2023. Jeu et enjeu des trois événements, tous les regards sont tournés vers Yaoundé, capitale de l'intégration régionale. Et nous poursuivons pour mettre un terme à cette revue de presse ce matin. Et puis la fin, c'est avec bien sûr ce journal qui est en kiosque, Dream Africa Hebdo. Dream Africa Hebdo qui est en kiosque ce matin nous offre une édition spéciale. Eh bien, à la une, vous le voyez très bien, on parle de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, femme de l'année 2022, au regard de son œuvre immensement riche, visant l'autonomisation et l'épanouissement de la femme et dans un contexte difficile où elle a su se faire montre de sa passion humanitaire inébranlable. Le journal Dream Africa Hebdo rend hommage à la première dame Chantal Biya et à ce titre, le journal fait d'elle la femme de l'année 2022 au Cameroun. Et bien le même journal s'intéresse au sommet de une à l'anniversaire du président Paul Biya, Chantal Biya, une source nouvelle de réarmement moral. Et c'est avec bien sûr le journal Dream Africa Hebdo que nous mettons un thème à cette revue de presse sur Canal 2 International. Merci M. Junior Rossin pour cette revue de presse. Nous sommes lundi. Le programme a fait charger quand même du côté de la rédaction centrale Canal 2, monsieur. Oui, le programme est chargé depuis hier, ça il faut le reconnaître, avec les élections sénatoriales. Vous avez pu remarquer toute la mobilisation depuis le matin. Sur Canal 2. Oui, depuis 7 heures du matin, l'équipe, toute la rédaction centrale a été mobilisée pour couvrir ces élections sénatoriales à travers le pays. Pour ceux qui ont pu être connectés hier dimanche, eh bien, depuis le matin, vous avez remarqué que sur le terrain, nos reporters étaient donc en bonne position, minute by minute, des comptes rendus avec des émissions, on va dire spéciales, consacrées bien sûr au sénatorial 2023 au Cameroun. Eh bien, la rédaction centrale, Canal 2 en général, s'est mobilisée, se sont mobilisés, la rédaction et Canal 2 en général, se sont mobilisés pour offrir aux téléspectateurs de la télévision verte, la toute première chaîne privée au Cameroun, voilà, pour offrir, n'est-ce pas, de manière qualitative, l'actualité autour des sénatoriales 2023. Et ça va se poursuivre ce lundi avec certainement des résultats. Vous savez, on ne commente pas les tendances. On ne commente pas les tendances, ça c'est clair. Voilà. On aura le temps, bien entendu, dans les éditions spécialisées, de savoir exactement ce qui a lieu d'être connu de tous. Monsieur Junior Rossin. Merci beaucoup, Thierry Carole. Également, bravo à toute l'équipe de l'information sur Canal International pour le traitement impartial, surtout un traitement équitable et digne de ce nom. Mais les gars, bravo, c'est pour ça que vous êtes payés. Et Junior l'a dit, c'est pas tout, c'est pas fini. Il y aura d'autres plateaux spéciaux tout au long de la journée pour savoir à temps opportun ce qui est disponible comme information. Thierry Carole, à l'instant, on va prendre une page de pub. Si tu veux. Je le veux. Si tu veux, je veux aussi. Allez. Ok, c'est la pub, on vous revient tout de suite. Trop, c'est trop. 90% des incendies de notre pays sont causés par de mauvais branchements électriques et des câbles de mauvaise qualité. Comme le moins cher coûte toujours cher, il est temps de tourner la page. Socablette vous met entre les mains les meilleures solutions pour tous vos problèmes d'électricité. Une grande variété de câbles